Allez, rebonjour tout le monde. Aujourd'hui, dans cette vidéo du jour, attends, je regarde si je me suis pas trompé pas. Voilà, non, c'est oui. Dans cette vidéo, je vais, pour la première fois, pour moi, et du coup, c'est pareil, c'est toujours une première. Quand on a un véhicule qu'on connaît, avec des trucs qu'on connaît pas dessus, comme des technologies ou des choses, on apprend. D'accord. Avant, j'étais thermique. Du coup, j'ai appris l'électrique. Beaucoup appris. Beaucoup appris. Et j'ai appris l'électrique. Et du coup, maintenant, ça va. Et là, en termes de crawler, eh bien, je connais pas vraiment. Parce que du coup, crawler, tu dis, ouais, voilà, c'est quoi c'est un véhicule pour aller en forêt qui grimpe, mais qui avance à 2 à l'heure. C'est ça. Et tu te dis que, ah ouais, mais moi, je suis habitué aux voitures, plutôt voitures de piste et aux buggy ou autre chose comme ça. Donc là, je vais voir, en fait, je mets un bout de scotch, et en fait, je vais tout simplement, parce que le crawler que j'avais avant, le fameux Injora SCX10, en fait, il était simple. C'est un crawler simple, c'est-à-dire qu'en fait, en termes de crawler, il n'a pas la boîte de vitesse, il n'y a pas les ponts, déblocage de ponts avant et arrière. Donc en fait, il roule à une vitesse que ton moteur couronne pignon est défini, donc le ratio. Et après, si tu veux, en option, tu pouvais avoir la boîte de vitesse. Bon. Que là, sur celui-là, je l'ai pris, celui-là, parce qu'il y a une boîte de vitesse et je me suis dit, parce que moi je fais un peu beaucoup de balades, et du coup, je voulais voir la boîte de vitesse. Et ouais, parce que tu te dis, ça marche comment une boîte de vitesse? Alors là, tu le vois pas. Mais de l'autre côté, il y a un micro-cerveau. Du coup, j'aurais peut-être dû le mettre de l'autre côté. On va faire ça comme ça. On va se mettre comme ceci. Donc, on va se mettre de façon là. Ici, on a un micro-cerveau. Est-ce qu'on peut faire autre chose? Ah, ça tient pas. Mais c'est pas du scotch non plus de grande qualité de masquage. Et du coup, hop, voilà. Bien. Alors, comme là on peut voir, bon, là il y a le bouton pour allumer, là il y a le bouton pour allumer le vario, et là derrière il y a la boîte de vitesse, du coup, qui est reliée. Putain, je vois pas. Ah non, ça c'est la sangle. Enfin, c'est relié à une tige qui fait que on a différentes modes de vitesse. D'accord. Oh, ça bouge. J'ai rien pour caler. Non, mais je fais toujours des vidéos comme ça, un peu. Voilà. Là, on a. Donc, dedans, il y a des pignons. D'accord. Il y a comme un système de boîte de vitesse. Et du coup j'aimerais voir avec vous euh, la vitesse que ça a. C'est-à-dire que là, du coup, j'ai choisi parmi tous ces boutons-là, ici, 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 et ces boutons-là, j'ai en fait j'ai pris par hasard, j'ai branché sur le récepteur, j'ai branché celui-là. Et ça, c'est un bouton où je fais comme ça, d'accord? Et là, on le voit, il s'affiche à l'écran. Il s'affiche à l'écran tout en bas. Vous voyez? Donc au milieu, neutre. Et là, on peut contrôler. Donc du coup, j'aimerais voir avec vous. Donc là, il est sur la position neutre.
le petit bip bip du petit vario brushless. Là, par exemple, si on a une vitesse comme ça, ah forcément, c'est vrai, j'ai oublié. Est-ce que le cardan, ouais, j'aurais pu démonter. Ah, elle est peut-être débranchée, attends. Ah, là, du coup. C'est la vitesse. On était sur le neutre. Et donc là, on va se remettre au neutre. Donc là, il n'y a rien. Il ne passe rien. On va aller à l'avant. Première vitesse. Ah ouais. On voit la différence de la vitesse. Hein. On voit la différence de la vitesse. J'avais mis ça, le scotch, et au neutre. Là, on est au neutre. Ah, là, je suis au neutre. Hein. Et attends, au neutre, du coup, le papier il est parti. Donc, au neutre, on a pu voir. J'aime pas me voir. Là, je suis au neutre. Il y a eu un couac avec la. Ah. Du coup, j'accélère, il n'y a rien. Marche avant, marche arrière. Attends. Tiens. Vous voyez, Poligny, il bouge. Attends. Oh non, il n'est pas chaud. Donc là, on est au neutre. Première vitesse. Ah non, là, on est au neutre en fait. Et du coup, au neutre, ça tourne dans le vide. Donc après, alors là honnêtement, évidemment, on va me dire, fais pas comme ça. Il faut que ton véhicule soit posé au sol. Il faut que ton véhicule, je sais comment ça marche pour tester les véhicules, pour tester les voitures. En fait, c'est-à-dire tester. Comme une voiture thermique, la voiture thermique, tu peux la démarrer, tu vas dire, waouh, regarde, démarre et tout, ouais, c'est bien, cool, oh, démarre. Mais quand tu la poses au sol et que tu veux la faire avancer, elle cale. Parce que tu as un réglage qui est pas bon. Donc là, en fait, là, je voulais juste voir, comme ça, voir qu'est-ce que la vitesse changeait. Moi, maintenant, maintenant, je sais bien que si je mets si je mets à l'avant, donc c'est-à-dire face à moi, donc c'est à droite, eh bien ça va moins vite que si je vais à gauche. Donc du coup à l'arrière. Donc je garde ce petit bouton là. Après c'est un potard. Là j'ai le potard, mais attends. Du coup le potard c'est quel numéro? Chanel 5. Et je l'ai. Non je l'ai. Et tu vois ce n'est pas. Je ne l'ai pas, du coup. Ah, du coup, il n'y a rien de branché dessus, donc à mon avis, c'est ça. Je sais pas, il n'y a rien dessus. Je ne l'ai pas. Là, oui. La direction, bah, je l'ai, parce que du coup, j'ai le cerveau. Le cerveau, il est là. Et du coup, ouais. Et en neutre, pour l'instant, il n'y a rien. Donc, c'est branché avec le récepteur comme ça, vite fait. Parce que j'ai un kit lumière. Mais du coup, voilà. Non, mais j'ai pu tester et me rendre compte, et vous faire rendre compte que déjà, il y a une différence de vitesse. Après, il y a autre chose qu'on peut faire,
que j'ai pas encore, hein, testé, et que je vais peut-être voir si je peux tester ça, et si il existe des pièces, parce que du coup avec le Axial je pouvais le faire, je l'avais fait, et c'est l'overdrive. L'overdrive, en deux mots, qu'est-ce que ça va être? Ça va être dans le différentiel, le pignon et la couronne qui est dans le différentiel, en fait, ils ont un ratio, c'est-à-dire nombre de dents du pignon, nombre de dents de la couronne. D'accord? Et on va modifier ce ratio que sur un seul pont. D'accord? Soit l'avant ou soit l'arrière. De mémoire, je crois que ce serait l'avant. Et en fait, du coup, ouais, ce sera l'avant. Parce que, en fait, tu vas voir, avec le scotch, si je fais ça, tu vas avoir ta roue avant qui va tourner plus vite, qui va faire un tour de plus que la roue arrière. La roue arrière, elle va faire ça, tu vas faire stop, d'accord? Tu vas t'arrêter là, et l'autre, elle va être déjà ici. Elle aura déjà fait un tour de plus. Donc du coup, l'overdrive, c'est ça. C'est pouvoir avoir un essieu qui va tourner plus vite que l'autre essieu. Ce qui te permet en fait, du coup, quand tu grimpes, que la roue avant entraîne plus le véhicule que l'arrière, en fait. On est plus sur une traction sur une traction qu'une propulsion. C'est-à-dire qu'en fait, on n'a pas besoin que ce soit les roues qui entraînent à l'arrière. Alors vous avez dû voir mes vidéos du crawler qui a roulé, la Fiat CX10, et il y avait à l'arrière le pont plastique qui est là, et j'avais monté, il y avait le pont à alu que j'avais mis, parce que du coup je voulais avoir du poids, donc j'avais mis le pont à l'avant en alu. Sauf que l'overdrive était à l'envers de ce que ça devrait être. Donc j'avais les roues à l'arrière qui tournaient plus vite qu'à l'avant. Et donc du coup, j'ai dû y remédier. J'ai rien changé du tout. Non, j'ai rien changé du tout. J'ai simplement récupéré les ponts, avant-arrière, et le crawler, il est parti. Voilà, le reste du crawler est parti. Et le deuxième crawler est parti aussi, pour pouvoir investir. Et du coup, on va voir. C'est pareil. Faut pas dire, ouais, je vais mettre ça, je vais mettre ça, je vais mettre ça. Ce qu'il faut, c'est aller sur le terrain et se rendre compte comment ça marche, à voir si ça grimpe, si ça grimpe pas assez, s'il faut rajouter du poids, s'il faut en enlever. Là, le crawler, tel que vous l'avez vu, avec le pont avant, la carrosserie, tout monté. Je suis arrivé aujourd'hui, avant de démonter le pont, je suis arrivé aujourd'hui, j'ai pesé le crawler sur la balance, j'étais à 2,2 kg. Alors qu'il y a des crawlers qui vont jusqu'à 6 kg. Donc ils ont une bonne moyenne. Ils ont une bonne marge en poids, ils sont assez balèzes. Parce qu'en fait, je trouvais le crawler assez lourd. Quand je le portais, je le trouvais assez lourd. Et du coup, c'est pour ça que je voulais voir le poids. Alors malgré le pont en alu, j'avais changé les hexagones de roue. Je les avais mis en laiton pour gagner du poids en plus, pour gagner encore du poids. Et j'avais le cerveau monté sur le pont. Là par contre, le cerveau ne sera pas monté sur le pont. Non. Parce que d'origine, ça ne sera pas monté sur le pont. Et du coup, ce qui se passe, c'est que je sais pas. Pour l'instant, je sais pas si ça va être bien, si ça va pas être bien, si ou ces choses en fait. Donc du coup, ça va rester à voir. Sur ce, je vous dis bonne vidéo, bonne lecture et à la prochaine. Allez, bon roulage.